Mais c'est quoi la température pour qu'un processeur fonctionne le mieux possible? Alors ça va souvent dépendre de ton processeur, de ta carte mère et aussi de ton usage. En fait, il faut surtout comprendre pourquoi c'est un problème si ton CPU il chauffe trop. En gros, s'il atteint une température trop élevée, il va throttle. C'est-à-dire qu'en fait, il va brider sa fréquence et sa tension pour pouvoir refroidir. Ça se traduit comment? Quand tu joues, tu as des pertes d'FPS, des petits micro-freeze et c'est un peu comme si tu laguais alors que tu as une bonne connexion. Si la température continue d'augmenter malgré le throttle, en fait, derrière ton PC, par sécurité, il va s'éteindre. Ça arrive souvent vers les 110 degrés, quelque chose comme ça dépend des cartes mères, etc. Grosso modo, si tu es entre 70 et 80 degrés en jeu et que tu sollicites beaucoup ton CPU, t'es bien. Faut savoir que la plupart des CPU et cartes mères maintenant sont faites pour atteindre 90 degrés et fonctionner sans vraiment de problème. Cependant, pas de magie, sur le long terme, ça va forcément accélérer l'usure de ton matos. Mais bon, tout est relatif. Si ton CPU tient que 10 ans au lieu de 20 ans, t'auras déjà changé d'ici là, donc on s'en fiche un peu, quoi. Oublie pas aussi que pendant l'été, ton CPU va sûrement monter plus haut en température parce qu'en fait, c'est la température ambiante de la pièce qui joue. C'est plus facile de refroidir son PC quand il fait 19 degrés dans la pièce que 30 degrés.